إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Après que nous fin glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions pour tout bon faveur qu'il fin faire de nous. Et définitivement, plus grand faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin faire de nous, c'est qu'il fin guide nous vers l'islam. L'islam, religion que Allah subhanahu wa ta'ala fin perfectionner. La vie d'un musulman, l'eau sur la terre là, frère et sœurs en islam, les remplit avec ban épreuves, ban tests que Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre, et qui, c'est lui qui peut passer dans sa ban test là. Inch'Allah, les bougailles, le repos éternel dans Allah subhanahu wa ta'ala sur Jannah. Frères et sœurs en islam, parmi les difficultés et les fitna qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prédire pour nous, c'est par exemple, nous avons fitna richesse, nous avons fitna l'homosexualité, et un autre fitna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prédire qui pour nous dans sa ummat là. Allah subhanahu wa ta'ala dit peut tester chaque musulman par sa fitna là. C'est ce qui nous appelle l'émergence de ban groupe et ban individus qui pointent vite vers l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient prédire qu'il ban musulman pour diviser. Et chaque groupe ou individu qui peut prendre chemin l'égarement, définitivement les points interprètes, Coran, Sunna, d'après son raisonnement, d'après son intelligence, ou d'après but qu'il est fin fixé. Par exemple, une personne, frère et sœur en islam, quand les pieds en vie réforment lui-même, les pieds en vie viennent plus sérieux dans ses relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve devant lui plusieurs compréhensions de l'islam, plusieurs diamants qui expliquent l'islam différemment. Par exemple, à l'île Maurice, frères et sœurs en islam, nous sommes capables de dire nous avons plusieurs diamants qui expliquent l'islam différemment. Nous avons ce qu'ils nous appellent Sunnah Jamaat, Tabligh Jamaat, Tawhid, Hizb ut-Tahrir, Salafi et d'autres encore. Chacun peut inviter vers un islam qui est différent avec les autres Jamaat. Chacun peut dire qu'il lit la vérité et les autres qui peuvent faire erreur. Alors, face à ça, il y a beaucoup de musulmans, je tombe dans confusion, mais qui groupe moi besoin adhère moi à ça, qui groupe qui peut m'amener moi vers Jannah. Frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin quitte nous dans l'obscurité face à sa question là, n'est pas fin quitte nous dans l'ambiguïté, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin de nous une solution qui est bien claire, qui c'est lui qui est plus intelligent ou c'est lui qui est moins intelligent, il pour trouver chemin de la lumière dans ce conseil. Qui conseille le prophète fin donner? Le prophète fin de nous conseille qui nous retourne vers la meilleure génération. Oui, frères et sœurs en islam, si vous avez envie de connaître qui compréhension de l'islam ou bien suivre, retourne vers compréhension de l'islam d'après ban sahaba radiallahu anhum. Guettez comment ban sahaba fin comprend l'islam. Guettez comment ban sahaba fin pratique l'islam. Guettez comment ban sahaba fin comprend l'islam, frères et sœurs en islam. Donc, pour un moment, frères et sœurs en islam, mettez au titre un côté, mettez au groupe un côté, et guettez, est-ce qu'il peut suivre ban sahaba radiallahu anhum? Si on n'a pas pu suivre ban là, peu importe comment on peut appeler ou, ça n'est pas pour sens non nier. Ça n'est pas pour sens non nier. Peu importe qui non ou fin attaché avec vous, si vous pas pu suivre ban sahaba, définitivement, on peut prendre un mauvais chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Meilleur du monde c'est ban qui peut vivre dans mon époque, ensuite génération qui peut venir après et ensuite génération qui peut venir après. Donc frères et sœurs en islam, nous essayons d'étudier ensemble qui ça ban meilleure génération là, qui je était. Première question qui nous peut mettre devant eux. Est-ce qu'il vraiment nous peut suivre ban sahaba ou bien non? C'est la question qu'Allah Allah était. Et là même, frères et sœurs en islam, avant qu'ils nous mettent devant eux plusieurs réponses qui sont capables de nous avons ce qui appelle plusieurs musulmans que je finis simplement avec l'idéologie qui sa question là n'est pas une question qui est importante.
qui sa question là c'est une question qui besoin éviter. Sa question là n'est pas important, ce qui est important c'est est-ce qu'il peut faire ce qu'Allah fin de faire, est-ce qu'il peut abstenir de ce qu'Allah fin de abstenir. Donc pour ce ban du monde là, une fois qu'il peut suivre la loi Allah, croire que Allah était ça les passants quelque chose. Ça c'est position de nous en alicant. Ne pas dire qu'il y a une position qui est correcte ou une position qui n'est pas correcte. C'est pas à nous de répondre à cette question-là. Nous pouvons laisser la meilleure génération répondre à cette question-là. Ensuite, nous avons une deuxième l'opinion de Sunnat Jamaat et Tabligh Jamaat dans ce livre, comment se fait mettre clair que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas tout. Nous avons une troisième l'opinion, c'est l'opinion de Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et Harun Yahya, c'est la croyance de Wahdatul Wujud. Qui était Wahdatul Wujud? Le créateur fait manifester sur l'existence à travers une créature. Donc quand on peut get soleil, c'est pas soleil, c'est manifestation Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on peut get montagne, on veut dire pas peut get montagne, on peut get manifestation Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui entoure, c'est ça même Allah. Ça c'est croyance qui sa bonne personne n'a fin vin avec ça. Nous avons notre croyance de ban qui appelle Zed Salafi. Zed dire qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a où ce trône, il a où les ciels, les séparés de ce ban créature. Et finalement, nous avons une dernière position, sa question là, c'est position de Ahbash, que Zed dire qui place et direction n'est pas appliquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand vous posez la question que Allah était, la question là même n'est pas bon parce que place et direction n'est pas appliquée pour Allah. Nous pas le droit de poser sa question là. Donc ça c'est 5 l'opinion qui est là, 5 positions qui est là face à sa question là. À nous étudier est-ce qu'il une meilleure génération, une génération qui nous est capable de dire entre 11 Hijri à 100, 100 à 200 ou 200 300, sa bonne personne là qui se finit croire. Et définitivement quand nous payons bonne parole de sa bonne personne, de sa bonne premier musulman là, sa question là, cette réponse, c'est cette réponse qui nous besoin suivre. Nous avons Abu Bakr radiallahu anhu, premier calife de l'islam, c'est lui qui fait une garantie Jannah depuis la bouche Mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au Banjimoun, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était cet ilah qui se peut adorer, alors qu'on est qui cet ilah fin finimo. Et si cet ilah qui l'a laissé, c'est ça cet ilah, alors il pas finimo. Abu Bakr radiallahu anhu peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a laissé. Comme ça même Abdullah ibn Mas'ud dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trône, il est de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala li là où se trône et l'icône c'est qui se peut faire. Nous avons une autre sahabiyat, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, lui dit mais Allah qui là où se trône connaît qui m'a pas content de lui. Aïcha radiallahu anha lui affirme mais par sa parole là qui Allah subhanahu wa ta'ala li là où se trône. Nous avons Ibn Abbas 68 Hijri qui lui dit quand Allah subhanahu wa ta'ala tu causes avec Moussa alayhi salam, l'appel tu depuis l'eau les ciels et Allah subhanahu wa ta'ala tu toujours l'eau les ciels. Ensuite, nous avons la position de l'imam Abu Hanifa, une personne qui s'appelle Al-Balkhi, qui pose aussi question concernant une personne qui dit « Moi pas connais est-ce qu'Allah l'île les ciels ou bien l'île la terre ?» Imam Abu Hanifa fait une réponse, il dit « Il fait un kufr parce qu'Allah fait dire « Ar-Rahman, il élève le trône et ce trône là-haut, sur les ciels. » Donc, c'est lui qui peut venir avec ça, c'est lui qui a ça doute là. Est-ce qu'Allah l'île les ciels ou bien l'île la terre? Imam Abu Hanifa dit à sa personne là, il fait une commettre kufr. Ensuite, nous avons la parole de Al-Awza'i, 157 Hijri, il dit, nous peux dire ça et qui ban tabi'in, élèves ban sahaba en quantité, qui parole tu peux dire, Allah il a où se trône et nous amène iman dans ce ban attribut qui fait une faire mention dans sunna, veut dire, alors qui ban sahaba tu encore vivant, tu en quantité, ban ulama, ban jumun tu peux dire ça, Allah c'est lui qui l'a où se trône. Ensuite, nous avons la parole de Abdullah ibn al-Mubarak, qui est une personne qui s'appelle Ali ibn al-Hassan, qui demande lui, il dit comment nous besoin qu'on nous robe. Abdullah ibn al-Mubarak lui dit nous qu'on nous robe l'îlot septième les ciels, nous robe l'îlot se trône séparé de ce ban créature, nous pas dire comment ban Jahmiya dire qu'il l'îlot la terre. Ensuite, nous avons la parole de Al-Razi, un événement qui rapporte concernant lui qu'il était en prison en Jumun à cause
qui crime ça du monde fin faire, ce crime c'est qu'il n'est pas tu peux croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a au trône séparé de ce créature. Ben a fin emprisonne ça du monde là. Ensuite après c'était les temps je fin tirer ça du monde là, je fin réamener côté Hisham. Hisham demande est-ce qu'il te témoigne qu'Allah il a au trône séparé de ce création? Sa personne là fin demander il dit moi pas connais qui veut dire séparé de ce création. Alors Hisham fin dire retourner de prison, il pas encore fait tauba. Donc finina du monde qui finit emprisonné pour qui crime à cause de pas phénomène iman qui Allah subhanahu wa ta'ala il a au trône. Qutayba ibn Sa'id les peut rapporter nos paroles, les peut rapporter nos aqida de ban imam de l'islam, ban imam qui fin précède lui. Il dit ça c'est aqida de ban imam de l'islam et aqida ahlus sunnati wal jama'a nous connaît nous rob l'île septième les ciels l'eau sur arsh. Ensuite, nous avons la parole de Yahya al-Muzanni 264 Hijri, il dit personne ce tawhid n'est pas des bouts. Pena personne ce tawhid est valable jusqu'à qu'il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'île se trône avec ce ban sifat. Donc frères c'est en islam, si ou un du monde qui ou peut faire des efforts pour maintenir le la ilaha illallah, ça lui implique qu'il ou besoin amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala qui est là au se trône. Sinon cette chose là il peut venir contredire au tawhid. Et finalement nous avons la parole de Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala qui lui dit c'est lui qui pas dire qu'Allah est là-haut sur les ciels, là-haut l'eau se trône séparé de ce créature, bisa fait les fêtes au bas, c'est les fêtes au bas les meilleurs, sinon bisa coupe celui coupe, bisa zette les dans poubelle dans une place qui mauvais l'odeur ce cadavre, il pas apôtre du tout à ban musulman. Donc frère c'est en islam, ça c'est position des ban sahaba, position des élèves des ban sahaba, position des ban meilleurs musulmans qui finissent vivre l'eau salat et là frère ici en islam. Donc comment je peux trouver sa question là, est-ce qu'il est important, ben il n'est pas important? Oui, il y a une question importante parce qu'il ben parce qu'il quand on peut fauter dans sa question là, il peut contredire au tawhid. On peut tomber ce qu'il appelle le kufr. Si tu vis dans meilleure l'époque qui finit là après ben sahaba, si tu peux dire ça quelque chose là n'est pas important ou bien ou tu peux accepter qu'il y a là où se trône, peut-être où tu peux l'autorité tu peux faire en prison ou bien l'autorité tu peux faire exécuter ou pour ça quelque chose là parce que ça quelque chose là est un crime frère et c'est en islam. Et ensuite frère et c'est en islam preuve ça c'est preuve qui nous a mené qui Allah subhanahu wa ta'ala il a sur le trône et là finalement une autre preuve en 400 une preuve que ban qui fin démenti qui a là où se trône. Je t'amène une preuve, cette preuve je trouve dans un livre qui est connu comme Al-Farq Bain al-Firaq par un alim qui s'appelle Abdul Qahir al-Baghdadi qui fin mort en 429 Hijri. Je t'amène une preuve et cette preuve peut venir 4 siècles après la mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa livre là rapporte une parole de Ali ibn Abi Talib que dit Allah fin créé arsh pas pour montrer sa capacité, pas comme une place pour ce zad. Donc à travers sa parole là je peux te montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là-haut sur arsh. Sa parole là est Ali dans sa livre, ce qui nous fait mentionner là, mais quand on dans sa livre là ou guetté, dans sa livre là peine aucune chaîne narration qui les remontait à Ali ibn Abi Talib. Mais comment se fait-il nous capables d'accepter une preuve comme ça? Comment nous capables d'accepter une parole de Abdul Qahir al-Baghdadi qui dit très bien ça à Ali ibn Abi Talib et qui Abdul Qahir al-Baghdadi fait une prend naissance presque 3 siècles après la mort Ali ibn Abi Talib. Quand peine la chaîne narration, c'est une petite chose qui dit pas des bouts, nous pas le droit d'accepter ça comme une preuve. Mais toujours si nous rodons que sa parole-là fit trouver. Est-ce qu'il y a un livre qui fait faire mention de sa parole-là? Effectivement, nous pouvons trouver, mais un livre qui est connu comme Al-Ihtijaj. Mais malheureusement, ce n'est pas un livre qui est connu comme un livre, parmi les livres Ahl Sunnah, livre de Ban Sunni. C'est un livre qui est écrit par Ban Shia, qui sa parole-là n'est pas parole de Ali ibn Abi Talib, c'est parole de Ali ibn Moussa, que il dit Allah fin créé pour montrer sa capacité, pas comme une place pour ce zad. Donc frère c'est en islam, ban qui oppose sa croyance que Allah là où se trône, je fin appendant avec une preuve et qui en vérité racine de sa preuve là, il trouve dans le livre de Ban Shia et non plus le livre de Ban Sunni. Et ensuite, quand nous retournons vers le Coran, nous guettons
Coran, comment ça va meilleure génération là fin explique ban ayat. Est-ce qu'ils ont fin déduire ça quelque chose là, qui ban déduction se fin faire dans ban ayat Coran, l'eau ça sujet la côte Allah était. Par exemple, surah 6 verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette traduction, il y a le qahir là-haut ce ban esclave. Sa ayat Coran là, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il dit basons le sa ayat là, il dit ça c'est l'information d'Allah, il fin informe nous qu'il est au ciel. Ensuite, on a Ibn Battah 387 Hijri, il dit Allah fin informe, quand il cite sa ayat là, il dit Allah fin informe nous qu'il est au ciel, l'eau, le trône. Ban qui pas d'accord avec cette interprétation là, je fin cite parole de Al-Qurtubi qui lit les fin 6 siècles après. Ensuite, un autre ayat Coran, un autre exemple, un deuxième exemple, c'est ayat Coran qui fait mention de la surah Mulk. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils se ressentent en sécurité contre celui qui loue les ciels, attention qu'il y en font zut dans la terre et qui ça la terre là peut trembler. Dans sa ayat là, les cause concernant celui qui loue les ciels. Qui s'en a loue les ciels, nous retourne vers Tafsir pour comprendre ça, nous retourne vers 3 premières générations. Ibn Abbas lui dit, c'est lui qui loue les ciels, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Tabari lui dit 310 Hijri, c'est lui qui loue les ciels, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ban qui pas d'accord avec cette explication-là, je veux dire que c'est lui qui loue les ciels, peut faire référence à man ange. Je fin amen tafsir de Al-Kushari 465 Hijri. Je fin amen tafsir de Al-Razi 606 Hijri et tafsir de Al-Qurtubi 671 Hijri. Ensuite, un autre ayat Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut rapporter nous parole de Pharaon, que je peux dire à ce ministre Haman, arrange un tout pour moi, un monument pour moi, afin qu'il me capable d'atteindre les voies de les ciels et me trouve il a de Moussa. Vous pensez qu'il y a une montée. L'eau, sa ayat là, nous a ad-Darmi, qui lui dit, de sa ayat là, il y a une déclaration claire et une indication manifeste. Que Moussa alayhi salam, tu peux inviter Pharaon vers la connaissance d'Allah, qu'il est là où les ciels. C'est à cause de ça même qu'il est fin ordonne pour construire le monument et il fin où les prendre connaissance de lui. Nous avons At-Tabari, lui ramène parole de Pharaon quand il dit, vous pensez que Moussa allait mentir dans ce qu'il peut dire et il peut prétendre qu'il y a un rab là où les ciels qui fin envoyé vers nous. Veut dire Moussa alayhi salam, quand il peut faire da'wah avec Pharaon, c'est lui qui est un grand tyran. Qui da'wah il peut faire avec lui, il peut informer qui moi, Moussa alayhi salam, je peux venir vers toi en tant qu'un prophète, c'est lui qui l'a, c'est lui qui l'a au ciel, c'est lui qui fait un envoyement vers toi. Donc Moussa alayhi salam, il peut inviter Pharaon vers sa akida là, qui rab, c'est lui qui l'a au ciel. Toujours, ban qui pas d'accord avec cette explication là, je fais une parole de Imam Al-Razi 606 Hijri et Imam Al-Qurtubi 671 Hijri. Et un dernier ayat Coran, avant de finir avec sa partie là, certains les capables trouvent dans le Coran fin fait mention qui Allah subhanahu wa ta'ala li partout. Par exemple, surah 57 verset 4 et encore les autres ayats Coran, mais nous prenons celle-là comme l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala li veut dire, il y a avec eux n'importe quoi ça été. Donc, il y a certains du monde fin dire, Allah est avec nous, n'importe quoi ça nous était, mais ça peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Quand nous pouvons get ayat là comme ça, peut-être nous pouvons trouver ça quelque chose là, mais comment nous dire, n'importe qui quelque chose qui nous envie de comprendre, nous retourne vers la première génération. Comment nous avons comprendre? Nous avons Ad-Dahak 100 Hijri et Muqatil ibn Hayyan 150 Hijri. Sa bonne personne-là, je peux vivre dans l'époque des élèves de Ban Sahaba. Je peux dire, basons-le ça ayat-là, je dis, Allah, c'est lui qui l'a au le trône, ce connaissance avec Banna, n'importe quoi ça été. Veut dire, n'importe quoi ça nous était, Allah subhanahu wa ta'ala, ce connaissance est avec nous. Qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut trouver nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tendre nous. Il n'y a aucune chose qui peut arriver, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de ça. C'est ça qui veut dire, ce connaissance, et avec Banna, n'importe quoi ça été. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah, il a au ce trône. Et comme ça même, nous avons Sufyan al-Thawri, 161 Hijri, il a fait une demande, il fait une personne qui appelle Mi'dan, il fait une demande, il fait une demande, Sufyan al-Thawri, concernant la parole d'Allah, il peut demander Sufyan al-Thawri, concernant sa ayat là même,
li avec zut n'importe quoi ça zut été et Soufiane al-Thawri li peut répondre que ça ayat là li peut cause concernant la connaissance et non plus qu'il peut faire référence qui ça ayat là li peut cause concernant qui Allah li partout veut dire ça ayat là peine aucun musulman d'avant première génération qui fait une base ça ayat là pour dire Allah partout nous suivons la première génération nous dire oui Allah li pas partout ça ayat là qui li peut cause concernant la connaissance d'Allah il englobe tout quelque chose Allah il a la connaissance de tout quelque chose qui peut arriver. Donc avant de terminer frères et sœurs l'islam, une dernière chose c'est un mot qui nous fait une toucher dans sa explication là, c'est Al-Jahmiya. Jahmiya, c'est sa même secte qui en vérité qui fait une vini, qui premier qui t'y démentit qui Allah subhanahu wa ta'ala il au trône, c'est cette même qui fait affirmer qui Allah subhanahu wa ta'ala il partout. Et Jahmiya, sa mot-là, il fin dérivé depuis ce fondateur Jahm bin Safwan. Mais Jahm bin Safwan, c'est pas lui qui la racine de sa légarement-là. Jahm bin Safwan fin hérite ça de Jard bin Dirham. Jard bin Dirham fin gaha depuis Ibn Sam'an. Ibn Sam'an fin gaha depuis Talut. Et Talut fin gain sa aqida là depuis l'Abid qui tient juif. Et c'était lui-même qui t'y fait la sorcellerie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa croyance que tu peux nier que Allah subhanahu wa ta'ala il se trône, qui peut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il la terre et il partout. Toute racine de sa aqida là, il n'est pas dans le Coran, il n'est pas dans la Sunna, il n'est pas parole sahaba, il est depuis un juif. Et ça, frère en islam, il n'y a rien de drôle là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire que sa ummat là, pour une amant du monde, qu'en vérité, je poursuive pas pouce par pouce, de ban ummat précédent, jusqu'à tel point si ban rentre dans un trou de désir, pour une amant du monde de sa ummat là qui poursuivent, je pour rentrer dans sa trou là. Donc, frère en islam, ça c'est un chose, ça c'est un pour montrer une preuve que ban du monde je fin prend une certaine chose depuis ban juif et ça même quelque chose quand les fin vini je fin divise ban musulman dans le passé ban musulman fin diviser et jusqu'à ce jour ban musulman c'est puis encore diviser sa question là. Nous, en tant qu'individu, qui nous position face à ça, nous position se retourne vers ban sahaba et ban sahaba, je de chilo aqida, qui Allah subhanahu wa ta'ala, là où se trône, là, Allah subhanahu wa ta'ala, là où ban ciel, là où se trône, séparé de tout ce créature, et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une connaissance de tout ce qui peut arriver. Donc, c'est ça. Chapitre N qui nous fait amène devant eux Inch'Allah dans la prochaine vidéo nous amène les autres chapitres wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.